Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Le sujet du jour sera le non-jugement. Le non-jugement, qu'est-ce que c'est? C'est assez vaste, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler. C'est que ce soit sur les réseaux, dans les conversations entre personnes ou amis, ou de manière générale, c'est dans les conférences, les formations, ou pour tout ce qui touche à la géobiologie sacrée, à l'énergie, ou à l'apprentissage de soi. Le non-jugement, tel qu'il va être abordé dans cette vidéo, pour bien cerner le propos et le cadre des propos, c'est la capacité à ne pas faire de mal aux autres à travers notre point de vue rejeté sur leurs épaules. Comme on dit, c'est la capacité à ne pas les juger. Il y avait eu toute une vidéo sur le jugement pour ceux et celles qui voudraient plus de détails. Cependant, le non-jugement, comme toute chose, comme toute tendance ou comme toute approche, comme tout chemin, peut avoir, si ce n'est des vices ou des défauts cachés, en tout cas une tendance à nous pousser dans certains types de raisonnement. La vidéo d'aujourd'hui parle et vient pour, si ce n'est alerter, au moins prévenir, prémunir, partager les points de vue, pas les risques ou les dangers, mais les écueils que l'on peut rencontrer quand on s'intéresse au jugement, au non-jugement, ou de manière générale, au fait d'être bien aligné avec soi, en soi et tout autour de soi. Nous y reviendrons ultérieurement. Donc, le non-jugement, c'est cette tendance qui veut que l'on ne fasse pas de mal à l'autre à travers notre regard, que l'on ne se fasse pas de mal à nous à travers notre regard. Autrement dit, qu'on ne juge pas, que l'on n'applique pas une sanction, un jugement, un a priori, un avis négatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser certaines choses. Ça veut simplement dire que penser une chose, vivre en état avec cette chose et utiliser cette chose pour faire du mal à soi ou à autrui, ce ne sont pas les mêmes états. Ce ne sont pas les mêmes étapes et ce ne sont pas les mêmes chemins. Concrètement, si quelqu'un prend une posture, le premier cas dont on peut parler, si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, prend la posture de ne pas vouloir juger les autres. Déjà, le fait de ne pas vouloir juger les autres, c'est les respecter, mais le fait de s'astreindre à une voie par rapport aux autres, donc autrement dit, que notre comportement évolue, s'adapte et vit en fonction de celui des autres, ça peut inviter, si ce n'est à certaines dérives, en tout cas, à changer de chemin en cours de route. Le chemin étant ici l'intention que l'on trace, que l'on suit. Concrètement, si au début on se dit, tout le monde est comme il est, je ne sais pas tout d'eux, de leur vie, de leur histoire, je ne les comprends peut-être même pas, on n'a pas les mêmes vécus, peut-être même qu'on ne parle même pas la même langue, ou juste qu'on n'a pas le même point de vue sur des situations. Je les respecte, je me protège, et je respecte l'autre et moi-même. Ça, c'est le non-jugement tel qu'on peut l'aborder. Ne pas faire de mal à l'autre sans se mettre en danger. Par exemple, si quelqu'un propose des idées qui peuvent être dangereuses, comme par exemple une activité physique ou peu importe, si quelqu'un propose ou s'embarque dans une aventure qui n'est pas bonne pour soi, aventure au sens vaste du terme, le non-jugement, c'est se dire, d'accord, je ne lui en veux pas de penser à ça, de vouloir expérimenter ça, ou je reconnais que c'est peut-être son choix, mais le fait d'être bien aligné, c'est le fait de ne pas se dire, c'est moi qui suis en tort parce que je pense différemment de lui. Le fait d'être bien aligné, c'est de se dire, OK, il fait son chemin, il fait sa vie, avec les conséquences de ses actions. Je mets une barrière, une limite, une protection, si on peut dire ainsi. Une protection, c'est vraiment le mot. Je mets une protection pour pleinement dire, le chemin de l'autre lui appartient certes, mais le jour où son chemin impacte, devient dangereux ou modifie le mien, j'ai mon mot à dire. Concrètement, quelqu'un peut être de mauvaise humeur. Ça arrive à chacun, à chacune, à des fréquences qui sont propres à chacun et à chacune. Les personnes peuvent être de mauvaise humeur. Ce faisant, elles peuvent être moins agréables à côtoyer, peut-être que sur le moment, peut-être sur de plus vastes durées, peu importe. Une personne qui est de mauvaise humeur, le non-jugement, ça serait OK, je sais pas pourquoi, mais elle est de mauvaise humeur et ça ne veut pas dire qu'elle est en colère contre moi. Et si c'est le cas, je peux à la limite chercher, voir si j'ai fait quelque chose, nous en reparlerons, mais je peux aussi juste accepter que c'est la personne qui vit ses propres émotions sans que cela n'ait d'influence directe sur moi. Peut-être qu'aujourd'hui, la personne portait du rouge. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un portait du rouge et que cette personne a vu du rouge et, pour le dire ainsi, que ça l'a fait, qu'elle a vu rouge à cause de ça, ou qu'elle est de mauvaise humeur, en colère ou dans une émotion négative ou triste par rapport à quelque chose qu'elle a vécu sans que ça soit en relation directe avec elle. Autrement dit, pour des raisons qui lui appartiennent.
Le non-jugement, précisément, c'est la capacité à se dire, cette humeur ne dépend pas de moi. Elle a le droit, cette personne, d'être en colère, de mauvaise humeur ou autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que si elle cherche à se défouler sur son environnement ou sur quelqu'un, que ce soit verbalement ou autrement, je vais me laisser faire. Ça ne veut pas non plus dire que je vais attaquer le premier pour me défendre. Ce n'est pas une défense que d'attaquer le premier. C'est complexe. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. L'amour n'attaque pas, mais il ne s'oublie pas. C'est comme ça qu'on peut le dire. Donc, face à une personne qui serait dans un état émotionnel qui lui appartient, plus ou moins en colère, plus ou moins heureuse ou peu importe, chacun son chemin encore une fois, le non-jugement, c'est de ne pas lui en vouloir, de ne pas, si on peut dire, la frapper avec ça, lui faire des reproches, ou la rabaisser, ou l'attaquer. Mais le non-jugement, c'est pas le fait de tout prendre sur soi, de tout encaisser et de se taire. Si la personne commence à évacuer ses émotions négatives sur les personnes qui l'entourent, les personnes ont le droit de se protéger. Ce n'est pas du jugement que de dire à l'autre, d'accord, les émotions que tu ressens t'appartiennent, parfait. Par contre, elles t'appartiennent, pas à la personne, pas à moi, pas à nous. Ce sont les émotions de la personne. Autrement dit, tout prendre dans la figure, se taire et se dire, c'est l'autre, il a une mauvaise journée, je peux lui trouver des excuses, je vais prendre sur moi, il le fait pas tous les jours, au pire ça sera passager, ou ça va passer, demain sera un meilleur jour. Toutes ces excuses, tous ces mots, toutes ces paroles, tous ces états d'esprit qui nous poussent à nous remettre en question, à nous mettre en retrait, peuvent être destructrices, destructeurs envers nous-mêmes, parce que si on pense toujours que l'autre est dans son droit et que c'est nous qui devons nous reculer par rapport à nos propres droits, que c'est nous qui avons tort de résister d'être nous, que c'est nous qui devons accepter que l'autre fasse ce qu'il veut, à savoir qu'il vive ses émotions sur nous, qu'il puisse faire tout ce qu'il veut sous prétexte qu'il est en colère, comme si cela légitimait le mal qu'il pouvait faire. C'est pas du non-jugement, ça. C'est de la passivité, c'est de la mise en retrait, c'est le fait de se mettre tellement soi en retrait qu'on n'est plus nous-mêmes, on est au service des autres, pas forcément dans les aspects les plus positifs. Parce que servir de défouloir à quelqu'un, la personne, elle va vider sa colère, elle va vider le magma, ce qui bouillonne. En surface, elle aura peut-être l'air apaisée après, mais en fait, ce qui se trouve à l'intérieur d'elle, de son cœur, ce qui a causé cette colère, bah, c'est toujours là, puisqu'elle a évacué que les conséquences que les conséquences de cette colère. Mais ce qui a créé cette colère, cette émotion négative, cet état premier, c'est toujours là, puisque ça n'a pas travaillé, nettoyé, transmuté, libéré, ou évacué, ou peu importe. Donc le jour où la personne va de nouveau déclencher cette cause, encore une fois que ce soit parce qu'elle voit un passant ou une passante qui s'habille d'une certaine façon, en rouge, en vert, en pomme, en jaune, peu importe, cette personne, ça va réactiver la cause de sa colère et elle va rentrer en colère. Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle voit du rouge sur la tenue de quelqu'un, elle a le droit de venir se défouler sur vous ou évacuer sa colère, sa rage sur vous? Ben, elle en a le droit si vous pensez qu'elle en a le droit. Elle va peut-être essayer, que vous vouliez ou non. Mais le non-jugement, ce n'est pas la passivité. Le non-jugement, c'est mettre une limite non pas pour chasser l'autre ou pour le dévaloriser. Le non-jugement, c'est mettre une limite claire. On n'attaque pas l'autre, mais on se protège, se défend si besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à agresser l'autre, à le frapper, à l'attaquer verbalement ou peu importe. La défense, c'est être capable de dire stop, tes énergies, ton émotion, pas les miennes. Souvent, quand on dit tes énergies, ton émotion, personne, ça peut être plus ou moins intense pour la personne en face. Quand vous employez cette formule, si vous l'employez, pensez toujours à voir si vous ne mettez pas vous-même de la colère dans cette réponse. Parce qu'encore une fois, quand on cherche à se protéger soi, on peut avoir tendance à agresser l'autre. Pourquoi? Parce que c'est, selon certains proverbes, à chacun et à chacune de voir s'ils sont vrais à vos yeux. Il paraît que l'attaque est la meilleure défense, mais peut-être que l'amour est le meilleur respect, et peut-être qu'on n'est pas obligé d'attaquer l'autre pour se protéger soi. Peut-être que se protéger, ça passe non pas par frapper l'autre et le faire déguerpir, dégager ou peu importe. Ça passe juste par dire là, il y a une limite.
ne la franchis pas ou je te reconduirai aux portes de cette limite. Pour prendre un exemple, si la personne franchit la limite, qui serait symbolisée comme un périmètre pour l'exemple, bah vous n'allez pas prendre la personne et la jeter à 100 km de là, parce qu'elle serait très loin d'elle-même, elle serait perdue, vu qu'elle serait à 100 km de là où elle a commencé son chemin. Mais vous n'allez pas non plus la laisser rester dans cette limite, dans ce cercle protecteur, tout le temps qu'il lui conviendrait, ou qu'elle voudrait, parce que c'est votre cercle, votre intérieur, votre espace de paix. Donc la solution, c'est peut-être juste de ramener l'autre à la limite. Et il y a des cas, on peut toujours citer les cas où il y a beaucoup de tension, de friction, où ça pète dans tous les sens, si on peut dire ainsi. Maintenant, si la personne face à un... Quand vous dites aux personnes qui vous entourent, ma limite est là, respecte-la s'il te plaît, c'est important pour moi, j'en ai besoin. Et ici, on ne parle pas d'une limite d'ego, de manipulation ou autre, on parle d'un espace intérieur qui est vital pour se ressourcer en soi. Donc, c'est quand vous dites à la personne, ma limite est là, si la personne vous répond, quelle que soit notre relation, je souhaite tout de même franchir cet espace et me l'approprier, c'est, vous pouvez peut-être non pas mettre fin aux relations, mais vous poser les bonnes questions concernant les relations qui vous ont amené à ce que la personne considère qu'elle a le droit de pénétrer un espace que vous présentez comme étant le vôtre, alors que vous n'êtes pas consentant, consentante pour qu'elle pénètre dans cet espace. Bon entendeur et à chacun et à chacune de trouver le contexte de ces mots-là, de ces exemples-là, qui sont volontairement assez flous, assez généraux, assez généralisés, permettre à chacun et à chacune d'y retrouver son propre état, son propre chemin. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages, dans l'amour et la lumière, dans l'embrassade du cœur et de l'unité. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Ah ah, ah ah.